Notre petit point avec Antoine Larigauderie. Après avoir jeté un œil sur le CAC 40, on vous rejoint à Euronext. Antoine, vous nous parlez de Renault, vous nous l'aviez promis tout à l'heure. Renault, meilleure performance du CAC 40 depuis le début de l'année, plus 16% de hausse, Antoine. Oui, et même plus si on ajoute la hausse, parce que si on pondère depuis le 1er janvier et la hausse d'aujourd'hui, on obtient une progression tout simplement de 21%. Et on est de loin sur la meilleure progression du CAC 40 depuis le 1er janvier, de loin parce que la deuxième c'est Kering qui est à plus 15 quand même. Alors c'est vrai que ça paraît assez extraordinaire. On pourrait se dire comme ça de tête sans trop regarder les chiffres, oui, mais bon, l'année précédente a quand même été très très difficile pour l'ensemble du secteur automobile, mais pas tant que ça pour Renault, parce que si on regarde bien sur un an, le titre est en hausse de 12%. Il a connu un second semestre assez remarquable et signe même l'une des meilleures performances du secteur automobile, tout confondu. Alors, est-ce qu'il faut voir là-dedans le fait que le marché croit enfin à la Renaulution ? Vous savez, ce fameux programme qu'a impulsé Luca De Meo, la scission des activités entre l'électrique, le thermique avec des partenariats, et puis fondamentalement la vision de Luca De Meo qui aiguisait beaucoup de scepticisme de la part du marché à l'origine, à savoir, moi je veux construire des iPhone sur 4 roues. Bon, quand on sort de fabriquer aussi des Dacia et des Clio, ça reste quand même un défi majeur. Mais le marché se met peut-être à y croire. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est l'alliance automobile la plus dynamique du moment au sein du paysage automobile et celle qui aurait le plus intérêt justement à cette transformation. Donc, que le marché y croit, c'est une chose. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'il va falloir vendre beaucoup de Dacia et beaucoup de Clio pour financer cette transformation, transformer un constructeur de flux aussi fort que l'alliance Renault-Nissan. Pas oublier Nissan, le dossier est loin d'être dénoué. Et transformer ce constructeur en un constructeur à marge, ça reste un défi majeur et peut-être bien que Renault sera, au cours de l'année, rattrapé un petit peu par ses basses considérations matérielles. Ça va faire plaisir à Jean-Marc Daniel, c'est l'alliance qui suscite le plus d'espoir, Jean-Marc Renault. Écoutez, c'est plutôt un retour à bonne fortune pour cette alliance. Vous vous souvenez, il y a 3 ans, quasiment jour pour jour, toute la presse était dans la conférence de presse justement de Carlos Ghosn. Oui. On attendait et il allait nous raconter comment il s'était évadé du Japon. Et donc on était plutôt dans une phase qui était feuilleton du 19e siècle, Gensu, Paul Féval. On était dans une situation où pour Renault c'était relativement inquiétant. Là maintenant, Renault est redevenu une entreprise, je dirais, normale. Elle avait été avant l'arrestation de Carlos Ghosn, elle l'a été avec maintenant le retour à bonne fortune de Renault. Néanmoins, je pense qu'il y a quand même un dossier qui n'est toujours pas tranché, c'est l'origine de l'arrestation de Carlos Ghosn. C'est-à-dire la volonté des Japonais de ne plus se soumettre aux desiderata des Français et singulièrement de Bercy. Et donc, je dirais aux investisseurs, c'est bien, mais prudence, parce que dès qu'il y a Bercy dans le coup, ça se termine mal. Bon, les marchés n'ont pas l'air de trop se poser cette question, Antoine, finalement. Non, exactement. Il reste encore une fois sur... c'est vrai qu'on a un appétit pour le risque. C'est vrai que Renault représente... de manière générale, un risque, vous avez parlé effectivement du côté Carlos Ghosn, il y a toute l'intrication avec Nissan qui reste à régler effectivement, parce que le problème de base, et vous l'avez dit Jean-Marc, il pourrait se résumer en une phrase, les actionnaires japonais ne veulent pas mélanger leurs sous, leurs actions avec les actionnaires de Renault, mais ça depuis le début, et ça reste un problème qu'on évite depuis le début et qui ne sera pas réglé tant qu'on n'aura pas tranché dans l'art cette affaire. Et puis il y a fondamentalement aussi des interrogations sur l'avenir, l'électrification, alors on pourrait en parler des heures, mais d'énormément de constructeurs. Et c'est Renault, peut-être finalement, qui bénéficie de cette prime spéculative. C'est peut-être l'alliance industrielle qui a le plus à gagner de la transformation actuelle.